Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, 3 possibilités. Est-ce que cette personne tient réellement à vous? C'est ce qu'on va regarder dans ce tirage intemporel de 3 possibilités. Choix 1. Alors, c'est quelque chose d'assez simple. Vous choisissez ce qui vous appelle, que ce soit un choix ou plusieurs choix, en écoutant votre intuition. Laissez-vous guider, faites-le au calme. Si vous avez besoin de mettre pause, de souffler, vous le faites. Des choses vont certainement être évoquées. Soit ça fait sens, et alors vous pouvez prendre ce tirage, il peut peut-être vous être utile même. Soit ça ne fait pas sens. Et dans ces cas-là, c'est pas grave. Il y a une énergie qui est plutôt indifférente à ce moment-là. Et vous pouvez continuer votre vie, voilà. Mais que ça vous parle ou non, continuez votre vie. Ne vous accrochez pas uniquement à la source des tirages. Voilà. Il y a une partie de libre arbitre, il y a une partie de tri qui est en votre responsabilité, puisque je ne sais pas qui c'est qui regarde ce tirage, je ne connais pas votre situation. C'est un petit peu la magie des tirages, vous tombez dessus, ça vous parle pas, mais après voilà, vous avez aussi votre responsabilité à prendre ou non ces informations. En tout cas, ça peut être très très utile, ça dépend comment on s'en sert bien sûr. Je vous laisse le temps si vous avez besoin, vous pouvez mettre sur pause. Je commence par le premier test, que cette personne elle tient réellement à vous. Ici, on veut sortir les messages à l'essence même, l'importance même, comment dire, je sais pas comment l'expliquer, en gros, la majorité de ce qui se passe chez cette personne. Alors, est-ce qu'elle tient vraiment à vous, cette personne? Je pense qu'il y a un intérêt qui est bien présent. Après, ça dépend ce que c'est pour vous tenir à la personne. Est-ce qu'on tient à la personne? C'est quand même quelque chose de très fort, généralement. On a des énergies de feu ici. On a des énergies d'intérêt, de curiosité, d'attraction, peut-être de passion même. Donc c'est fort, faut pas minimiser ça, c'est quand même fort, c'est vivifiant, ça nous engloutit presque. Maintenant, ce ne sont pas de l'eau des coupes, donc on parle pas à proprement parler à ce moment-là de sentiments d'amour, vous voyez la nuance? Mais oui, elle tient quand même à vous, elle a un intérêt qui est bien là. Tant que cet intérêt sera là, elle va être, voilà, elle va avoir envie d'être peut-être avec vous, de faire des choses avec vous, de vous parler. Peut-être qu'elle va le faire beaucoup à ce moment-là, elle va être en recherche. C'est comme si on avait besoin de se nourrir à ce moment-là. On peut faire beaucoup, beaucoup. En fonction de comment cet intérêt, ça peut être quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que nouvelle rencontre ou rencontre depuis peu, ça colle très bien. Si ça fait plus de temps, peut-être qu'il y a quelque chose qui se réinvente dans votre relation et qui apporte cet intérêt, cette énergie vivifiante et nouvelle. C'est quand même une carte qui est toujours fragile en quelque sorte, parce que c'est riche de découvertes, d'amusements, de choses agréables. Il faut que ça reste sur cette tonalité-là pour que ça grandisse. Si ça devient qu'on y met du poids, trop de sérieux, d'attente, on peut casser cette énergie-là. Et si on la casse, il y a quelque chose qui peut retomber. Donc, on dirait que l'issue de cet intérêt est basée sur ce type d'énergie que je viens de citer. Et du coup, ce qui peut aider à faire évoluer encore, c'est de nourrir dans ce sens-là. J'espère que c'est clair pour vous. Mais oui, elle tient quand même à vous. C'est quand même une énergie qui peut être intéressante.
Je prends une carte conseil. Pour vous, il y a quelque chose avec l'idée d'adaptabilité, de solidité, de persévérance. Alors, je ne sais pas comment vous allez prendre ce conseil parce que même moi, quand je le ressens, j'ai ces mots-là, mais j'ai pas autre chose. C'est-à-dire, je ne sais pas comment il faut l'utiliser en quelque sorte, mais parce que je pense que plusieurs personnes vont le prendre différemment. Donc, il y a ces mots-là. Cette idée d'adaptabilité, de solidité, de persévérance, comme si on était à toute épreuve. C'est le tardigrade qui ressort en animal ici, animal qui est très très fascinant quelque part. Bref, il y a cette énergie-là. Comment ça vous parle en vous? Est-ce que c'est vous-même qui devez mener un cap pour vous-même? Est-ce que c'est par rapport à cette situation qu'il faut maintenir un cap? Mais c'est ça. C'est ça qui ressort ici. Est-ce que ça peut être bien pour vous, cette relation? Oui. Elle peut apporter du bonheur, de la chance, de la joie, comment dire, de la facilité dans votre vie, de l'évidence, de la spontanéité. Donc oui, ça serait vraiment une bonne chose. D'accepter, je ne sais pas quelles sont vos attentes encore une fois, mais cette énergie-là, je ne sais pas comment vous la prenez. Est-ce que vous la jugez comme quelque chose de bien ou pas? Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de garder cette énergie-là. C'est là même que c'est intéressant et que ça peut donner quelque chose de bien pour vous. Si on cherche à dénaturaliser ça ou qu'on attend autre chose de ça, c'est-à-dire que de base on l'a accueilli, on l'a accepté, puis qu'on veut le modeler, ça n'a pas de sens quelque part. Je ne sais pas si vous saisissez là où je veux en venir, mais ça peut être très bon si vous êtes dans cette facilité d'accès et d'accepter aussi la spontanéité de cette relation. Ce qu'elle peut donner, ce qui peut se passer, les imprévus, d'être dans l'accueil de ça. Là, à ce moment-là, c'est vraiment génial. Ça peut vous surprendre énormément. Ça peut vous amener là où vous ne pensiez pas. Donc, juger, il faut faire attention peut-être. On le fait souvent, hein, ça nous arrive à tous de juger parce que ça, pour nous, ça fait sérieux ou ça fait pas sérieux ou ça fait si. On a toujours un avis ou un jugement sur les choses. Qu'on veuille le faire ou pas, c'est quelque chose d'humain. On peut toujours évoluer pour faire attention, mais on a toujours quand même une petite idée. Et là, ce qui peut sembler léger, fragile, peut être en réalité quelque chose de hyper intéressant. Donc, voilà ce que je peux dire ici pour ce choix qui était... c'est riche, comme j'ai dit, en joie, en passion, en attraction, en curiosité. J'ai sorti ça, la curiosité. Donc, voilà, je pense que oui, cette personne, elle est très intéressée par vous. Et voilà. Et voilà. Donc... j'espère que ça vous aura été utile. Si vous voulez dire dans les commentaires quelque chose, vous pouvez. Sinon, n'oubliez pas de prendre soin de vous, très très important. Je passe au choix numéro 2. Donc, est-ce que cette personne tient réellement à vous? Qu'est-ce qui ressort? Oui. oui, les cartes sont hyper fortes et hyper claires. Puis on a une majeure. L'empereur ici est désigné par l'éléphant, synonyme de famille, de stabilité, de loyauté quelque part. Donc oui, cette personne, elle tient vraiment, vraiment à vous. Là, on est vraiment dessus. Vous n'êtes pas n'importe qui pour elle. C'est peut-être pas une personne parfaite, attention, hein, peut-être qu'elle est têtue, qu'elle a ses défauts, etc., etc. Mais vous avez eu du chemin ensemble. Probablement qu'il y a eu des expériences, il y a eu des choses à consolider, à travailler, à réfléchir. Donc, ne pensez pas
qu'elle est là-dedans avec vous pour je ne sais quoi, pour rien ou presque rien, ou elle fait ça, mais qu'est-ce qui dit qu'elle est vraiment, que c'est vraiment important pour elle? Ça l'est. C'est pas quelqu'un qui va se lancer comme ça, qui va faire des choix comme ça, qui va construire comme ça. Et si la personne le fait, c'est que c'est quelque chose qu'elle a réfléchi et où elle est totalement en adéquation avec sa notion d'engagement. Donc, c'est très très important pour elle. C'est comme si elle avait eu le truc de vous choisir. C'est très fort de choisir, de décider, de vouloir faire, de vouloir être avec l'autre, de vouloir avancer. Qu'importe le rythme dans lequel vous avancez, de vouloir avancer. Donc oui, là, complètement, oui, elle tient à vous. C'est très important. Encore plus, voilà, si vous avez une famille ensemble ou si vous avez eu des projets ensemble, c'est-à-dire dans la matière, vous avez vraiment créé quelque chose de la situation ou de la relation, c'est quelque chose où, pour elle, ça a une valeur immense. Ok. Est-ce que c'est bien pour vous tout ça quand même? Est-ce que ça peut être une énergie qui est bonne pour vous, enfin du moins dans la relation, ce que vous pouvez trouver ici? Je dirais que ce n'est pas évident parce que c'est comme si vous deviez sortir de vos chaînes. Et ça, c'est de votre responsabilité quand même. Et tant que vous ne l'avez pas compris, vous vivrez ou verrez les choses d'une certaine manière. Et du coup, la manière de vivre cette relation n'est pas forcément agréable. Parce qu'il y a de la frustration, on se limite, on est bloqué. Mais c'est beaucoup par rapport à une perception. Alors, pourquoi c'est ça qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Peut-être peiner à trouver un équilibre ou du moins à le maintenir, à le nourrir. Peut-être que vous n'avez peut-être pas assez de tolérance envers vous-même ou pas assez de temps, de patience. Il y a un manque de profondeur, de sagesse par rapport... Je sais pas, j'ai l'impression que vous vous mettez dans une situation délicate, que vous vivez la chose négativement et peut-être que vous nourrissez qu'un pan de la situation. Vous voyez, on a le pendu ici, donc une manière de voir l'environnement comme bloqué, à l'envers. C'est même atypique dans la manière de concevoir les choses, de les voir. Et il y a un changement qui doit être ici. En fait, en fonction de votre perception, vous pouvez mieux vivre cette relation. Et elle peut être beaucoup plus agréable pour vous. En fait, on dirait que les choses qui ne vont pas, c'est beaucoup les choses qui sont par rapport à vous. C'est-à-dire, peut-être que cette personne, elle peut réactiver des choses, mais c'est des choses qu'il y avait déjà en vous. Peut-être par rapport à votre passé, par rapport à des traumas, à votre manière de vivre votre vie à vous. Je dirais que c'est ça qui est délicat. Donc, ici, vous avez besoin de plus de paix, plus de tranquillité, d'amener votre vie sur ce terrain-là, de baser votre vie sur ce terrain-là et de l'alimenter comme ça, de chercher à vouloir amener ce calme, cette patience, cette sagesse et vous nourrir de ce genre de choses au lieu de nourrir la peur, la frustration. C'est comme une thérapie ici. Alors, ça dépend ce qu'on appelle thérapie. Ça peut être une vraie thérapie, si c'est utile pour vous, ou quelque chose qui vous aide à ça. Et vous en avez vraiment besoin. Et ne pensez pas que c'est que la personne. Des fois, voilà, on a des choses qui vont pas et des problématiques. Et puis, on va un petit peu dire c'est à cause de ça. Alors oui, ça peut y contribuer, effectivement.
Mais souvent, c'est parce qu'on a des blessures ou des failles personnelles, où on n'a pas assez confiance en soi. Donc, on va venir ne pas croire en soi. On va venir se casser. On va venir croire que rien n'est possible. On va se rabaisser quelque part. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une énergie que vous nourrissez qui est comme ça. Donc, dans la situation, peut-être que vous voyez cette personne d'une manière forte, d'une manière différente de vous, et que peut-être que vous vous sentez pas capable ou moins capable, je ne sais pas. Et ça, il faut que ça change, il faut rétablir quelque chose. Vous êtes trop dur, vous voyez qu'un côté de votre vie, de vous, vous n'alimentez pas peut-être assez la lumière, la positivité. Et pourtant, on a deux côtés à l'intérieur de soi. Et c'est bien de faire la part des choses. Se critiquer ou se rabaisser, voilà. Mais regardez ce qu'il y a de bien chez vous. Regardez ce que vous avez parcouru aussi, vous voyez. Et il y a besoin de ça, de gagner en pouvoir comme ça. Qu'est-ce qui pourrait vous aider plus facilement à maintenir et probablement à garder cette notion d'équilibre? Il y a une idée de se protéger, mais aussi d'enlever la toxicité dans sa vie. Ce qu'on voit qui ne va pas ou qui ne marche pas ou qui marche peu, peut-être de le changer. De ne pas accepter que ça reste dans sa vie ou que ça se passe comme ça. Vous pouvez, même les situations les plus... vous voyez, souvent les situations où ça fait longtemps que c'est comme ça, on se dit c'est impossible, j'arriverai pas. Si petit à petit vous pouvez changer des choses qui ne vous correspondent pas dans votre situation, mais c'est très important. Vous avez besoin de lâcher prise, de lâcher ce qui ne va pas, de ne pas accorder de temps, d'énergie dans ce qui ne va pas. Vous protéger, vous libérer de la toxicité parce qu'elle crée elle fragilise votre stabilité. Toute cette toxicité, elle fragilise. En fait, c'est comme si on avait des mythes dans du bois. Ça vient grignoter, grignoter, grignoter. Puis après, ben, ça s'écroule. C'est un peu ça, là. Donc, ça, c'est très important. À chaque fois que quelque chose vient... Je n'ai pas envie d'aller mal, donc je n'ai pas envie d'accorder cette énergie-là. Voilà. Et j'ai envie de l'accorder à quelque chose qui me fait du bien. Est-ce que c'est faire de la cuisine? Est-ce que c'est faire des balades? Est-ce que c'est faire du tricot? Peu importe. Mais changez comme ça. Vos habitudes, votre quotidien, ce qui a permis d'instaurer ce poison-là. Et ça peut être des actions concrètes pour libérer des choses concrètement dans votre vie qui ne vous plaisent pas. On dirait qu'il y a beaucoup de charges au niveau des responsabilités. Vous vous sentez responsable peut-être de certaines choses qui ne vous plaisent pas, quoi. Ça alourdit, c'est fatigant. J'ai pas envie de faire ça, mais je me force à le faire. Non, on arrête. C'est pareil. Ça, c'est... personne ne devrait vivre sa vie comme un fardeau ou comme une liste de responsabilités à faire, quoi. Il faut le plus possible pouvoir en profiter parce que ben voilà, la vie c'est pas acquis quelque part. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir, on ne sait pas. Il faut quand même savoir en profiter. C'est bien d'avoir des buts, des projets, des responsabilités de l'organisation, mais il ne faut pas que ça se résume à ça, au stress et du coup à des blocages. Ça, voilà. Donc tout ce qui est synonyme de choses qui ne vous mettent pas à l'aise, il faut apprendre à vous dire « j'en ai pas besoin ». Voilà. Est-ce que ça me fait du bien? Non. Pourquoi je le garde? J'en ai pas besoin. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors, je dis ça, c'est simple à dire, c'est pas toujours simple à faire. Commencez par le début. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux, là, dans votre vie que vous ne voulez plus? Et faites. Petit à petit. Petit à petit, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de changer cette mauvaise construction-là. Donc, sinon, c'est à la base un message favorable. C'est une personne qui
qui est solide, qui est déterminée. Une fois qu'elle est engagée, elle sait pourquoi elle l'a fait. Elle a anticipé à quel point ça pouvait être compliqué, un engagement. Quand on s'engage dans quelque chose, on sait que tout ne sera pas forcément parfait et qu'il faudra aussi avoir une certaine loyauté envers cet engagement. Il a de la valeur. Cette personne, elle en est consciente et elle est investie là-dedans. Pour elle, c'est important. Et elle ne veut pas le perdre, ça. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui sera prêt ou prête à beaucoup pour vous. Peut-être à vous aider quand c'est nécessaire, à apporter son soutien, à apporter peut-être même son amour, sa sécurité, sa stabilité. Quand vous vacillez, elle sera là pour vous épauler. Ce sont de très bonnes cartes. De très très bonnes cartes. C'est une personne qui est très intelligente et qui a compris. Peut-être qu'elle ne parle pas beaucoup, je ne sais pas. Mais elle a compris les choses. Ne pensez pas qu'elle fait les trucs, elle ne sait pas trop. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très très bien ce qu'elle fait. Je pense que vous pouvez lui faire confiance. En tout cas, si ce tirage vous parle, bien sûr. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair. Je vous souhaite que de bonnes choses, choix 2. Et surtout, prenez soin de vous. Et je passe à la dernière possibilité. Est-ce que cette personne, elle tient vraiment à vous? On va voir ça. On veut l'essence même aujourd'hui. Donc, ce qui ressort principalement de tout ça. Elle a un intérêt curieux à votre égard. Elle se dit qu'avec vous, il y aurait quelque chose d'assez fiable pour une base qui l'intéresse. Est-ce qu'elle a une idée de projet ou quelque chose qu'elle souhaiterait? Elle se dit que vous pourriez correspondre à ça. C'est quand même une base de quelque chose. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on se dit, ah, ça pourrait être intéressant. Vous voyez ce genre d'intérêt-là. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est acquis qu'on a emballé et que voilà. Mais elle se pose des questions et elle est en recherche aussi à votre égard. En recherche de voir, est-ce que par rapport à ce qu'elle souhaite et ce qu'elle imagine, elle va continuer probablement à vous poser des questions pour voir est-ce que ça correspond. Est-ce qu'il y a toujours l'intérêt? Est-ce que quelque chose est toujours possible? Mais elle est intéressée. Est-ce qu'elle tient vraiment? Elle tient quand même, puisqu'il y a cet intérêt où elle a besoin de savoir, de connaître, pour voir si c'est toujours compatible à ce qu'elle a dans son esprit. Je pense qu'elle a remarqué des choses sur vous qui lui plaisent, qui l'intéressent. Peut-être l'honnêteté, la franchise, la fluidité sans tabou d'exprimer les choses. Elle a l'impression que vous pourriez être quelqu'un de fiable et ça lui plaît. Ça lui plaît aussi cette détermination que vous avez à vous écouter, à faire preuve de perspicacité, de bon sens aussi. Ça l'intéresse. Il y a des valeurs chez vous qui l'intéressent et elle a envie de continuer à voir si c'est toujours aussi intéressant. Donc peut-être qu'elle va encore poser d'autres questions, qu'elle va approfondir dans certaines questions qu'elle a déjà posées. Elle a envie d'en savoir plus. Est-ce que dans tous les cas, par contre pour vous, parce que c'est bien de se dire est-ce que la personne elle tient à moi, mais est-ce que cette personne, ça peut être quelqu'un de bien pour vous par contre? Waouh! La 2 de coupe. J'allais dire la 2 de couple. Ben oui, parce que c'est un couple de pingouins. Les pingouins, quand ils se mettent en couple, très souvent, c'est pour la vie. Donc, c'est un sentiment qui est très fort. On a l'impression que ici, on pourrait avoir la personne qui nous correspond. La personne où on se sent nous-mêmes. On se sent accepté. Et on n'a pas de mal à accepter la personne aussi. Donc on a l'impression que c'est une évidence absolue qu'on a trouvé notre moitié ici. Donc oui, vous aussi, vous pourriez voir certaines choses en cette personne quand elle parle, quand elle explique sa conception peut-être des choses. Vous vous reconnaissez, ça vous plaît. Peut-être que tout n'est pas pareil que vous, mais vous sentez que c'est juste, que c'est bon, que c'est réciproque, qu'il y a quelque chose qui peut être très utile, très complémentaire, très puissant en fait.
Donc, oui, c'est plutôt très, très, très bonne carte. Est-ce qu'il y a tout de même un conseil pour mettre toutes ses chances de son côté quand même? Bien sûr. Ah, celle-ci sort un peu. Ne pas avoir peur d'oser vous-même aussi. Je ne sais pas si vous osez là-dedans, que vous osez proposer des choses, être au contact de la personne, rire, amener ce côté solaire, libre dans l'expression. On n'a pas peur de s'amuser, de partager un lien, de le provoquer, ce lien, quelque part. Vous avez besoin de ça, de vous laisser aller, de profiter de l'instant et le plus possible de le nourrir. Donc, c'est aussi sur le côté intellectuel ici. Est-ce que il y a des trucs qui vous intéressent et vous savez que ça peut intéresser l'autre potentiellement? N'hésitez pas à proposer, n'hésitez pas à lancer les sujets, si c'est la spiritualité, si c'est... Je sais pas, mais il y a un truc que vous pourriez partager et que vous pourriez prendre beaucoup de plaisir à faire et à vivre ici. Et vous en avez besoin. Vous avez besoin d'être là-dedans, dans ce désir, dans cette liberté de vivre, très, très solaire, très grande, très communicative, très, très, très joyeuse, très ouverte. C'est ouvert. On est ouvert à l'autre, on est ouvert aux échanges, on a envie. Quand on a envie, on le fait. On se dit pas, ah, je vais pas le faire, je vais attendre peut-être que ça soit l'autre. N'hésitez pas à le faire aussi. Je dis pas que tout le temps vous devez le faire, mais vous devez ne pas vous frustrer de vos désirs. Vous devez pouvoir les vivre comme ils sont. Ça, c'est hyper important. S'il y a cette chance-là, vous pouvez être vous-même. Il n'y a pas devoir s'empêcher de quoi que ce soit ou calculer. N'ayez pas peur de vous rapprocher de cette personne, en fait. De vous rapprocher, parce que vous allez vous rapprocher aussi de vos propres désirs, comme ça. On a un très beau tirage. Je ne vais pas poser plus de questions. Je trouve que c'est très simple. Et on garde des surprises pour la suite aussi. On a un beau tirage. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.